Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait ce type de vidéo, je crois que ça fait depuis février dernier. Et comment vous dire, en 8 mois j'ai terminé énormément de produits, mais vraiment énormément de produits. Si bien que chaque fois que je passais devant mon sac à produits terminé, franchement j'avais pas la motivation de faire cette vidéo. Je vous ai fait une photo sur Instagram de mon tas de produits terminés et vous vous rendrez compte que c'est juste énorme. C'est vrai que j'achète et je reçois beaucoup de produits mais je les utilise au quotidien, donc j'en termine très régulièrement et ça s'accumule vite. Du coup, pour rendre les choses un peu plus intéressantes, j'ai décidé de trier les produits que j'avais terminés et de ne garder que les produits qui m'avaient laissé une forte impression, c'est-à-dire ceux que j'ai adorés ou ceux au contraire que je n'ai pas aimés. Donc comme malgré ça il y en a quand même énormément, j'ai décidé de diviser ça en deux parties. Et aujourd'hui on va s'occuper des produits maquillage et pour le visage que j'ai terminé au cours des derniers mois. Alors on va mal commencer cette vidéo tout de suite puisque je n'ai pas terminé ce produit là. Il s'agit de la base pour le teint Stay Flawless de chez Benefit et c'est un primer pour le teint, donc une base à teint sous forme de stick. Et pourquoi je le jette? Tout simplement parce que il y a des espèces de petites moisissures qui se sont mises dessus. Donc personnellement je ne vais pas m'appliquer du moisi sur le visage. J'ai trouvé que c'était arrivé quand même relativement vite pour un produit que j'avais très peu utilisé puisque c'est pas un produit qui m'a spécialement convaincue. J'avoue que j'utilise déjà peu de bases pour le visage au quotidien, mais celle-ci est un petit peu fastidieuse à utiliser puisqu'en fait c'est un stick, il faut l'appliquer vite sur la peau, vite l'étaler et vite mettre son fond de teint. Sinon si vous attendez un petit peu trop avant de l'étaler, ça a tendance à faire des traces sur le visage. Sinon je dirais qu'elle est plutôt très efficace. Par contre, petite mise en garde, si jamais vous avez envie de craquer pour ce produit là, craquez si et seulement si vous utilisez ce genre de produit au quotidien pour éviter qu'il se périme, qu'il moisisse. Une autre base pour le visage, mais cette fois-ci que j'ai adoré et aussitôt racheté, il s'agit du chardon et du marabout de chez Garancia. Donc à la base c'est une bébé crème, ceci dit moi je l'utilise comme base de teint puisque ce n'est pas du tout un produit teinté. Donc on nous dit que c'est un baume de beauté, réparateur de l'épiderme, anti-âge, matifiant et perfecteur de teint. C'est un produit qui est assez liquide, de couleur beige, que moi j'applique tout de suite après avoir appliqué ma crème de jour avant même que celle-ci soit complètement absorbée dans la peau. Ça permet de l'étaler facilement et le gros avantage de ce produit là c'est qu'il vient à la fois protéger la peau, l'aider à cicatriser, mais elle vient aussi matifier le teint et flouter les pores. Donc c'est vraiment idéal comme base de teint et c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai racheté et que j'utilise encore en ce moment. Ensuite j'ai terminé le Radiant Creamy Concealer de chez NARS qui est un excellent correcteur à mes yeux. Il a vraiment une couvrance de fou et il donne beaucoup d'éclat au regard. Par contre il a tendance à être un petit peu asséchant et moi qui ai un contour des yeux assez déshydraté, je dois dire qu'il a tendance à mettre vraiment en avant mes ridules. Du coup j'ai tendance à l'utiliser comme deuxième correcteur, c'est-à-dire que j'utilise un correcteur qui est moins asséchant. En ce moment j'utilise celui-ci de chez Estée Lauder, c'est le Double Wear Waterproof et je l'adore. Et si jamais je suis vraiment dans un jour où je suis très fatiguée, où j'ai des cernes qui sont vraiment très foncées et que j'ai besoin d'un coup d'éclat et de couvrance supplémentaire, à ce moment là je dégaine le Radiant Creamy Concealer de chez NARS qui est indétrônable au niveau de la couvrance à mes yeux. Donc moi j'ai la teinte Medium 1 Custard, c'est vraiment ma teinte. Je sais que beaucoup de monde utilise la teinte Vanilla mais pour moi je trouve ça beaucoup trop clair. Je déteste avoir un contour des yeux plus clair que ma carnation. C'est pas du tout quelque chose que j'aime dans le maquillage. Donc bref, ça reste un indispensable de mon Vanity et je l'ai déjà racheté. Ensuite j'ai terminé ce fond de teint, il s'agit du Dream Wonder Nude de chez Maybelline. C'est un fond de teint que j'adore, que j'ai donc immédiatement racheté, que je porte d'ailleurs aujourd'hui. J'ai la teinte numéro 20 Cameo Beige Éclat qui est absolument parfaite pour moi. C'est un fond de teint qui est très liquide, qui présente un petit applicateur comme ça qui permet de facilement mettre le produit sur le visage. Moi je l'étale au pinceau et j'aime beaucoup son effet sur la peau. Il unifie bien le teint, il a une couvrance légère à moyenne qui moi me correspond parfaitement. C'est-à-dire qu'il n'est pas ultra couvrant mais il va quand même bien camoufler toutes les petites imperfections. Il a un effet hyper naturel sur la peau. Franchement si on prend le temps de bien l'appliquer, il est invisible sur la peau. Il a un joli fini, il lisse bien la peau. Moi je l'adore vraiment, c'est vraiment mon fond de teint favori. Au quotidien je mets plutôt de la bébé crème et quand j'ai envie d'avoir vraiment un super joli teint, j'ai tendance à dégainer le Dream Wonder Nude et je peux que vous le conseiller. En plus il a un prix tout à fait correct donc je trouve ça plutôt cool. Ensuite j'ai terminé cette base à paupières de chez Urban Decay. Il s'agit de leur Primer Potion mais version anti-âge. Donc c'est une base à paupières que j'ai beaucoup aimée. Je la trouve aussi efficace que la version originale. Elle est un peu plus chère que la version classique parce qu'elle contient des actifs de soins anti-âge. Donc je trouve ça plutôt cool parce qu'à la fois elle fait très bien tenir les fards à paupières mais en même temps elle a une petite action soin
ce qui peut être un vrai bonus au quotidien. Donc je l'ai pas racheté pour le moment parce que j'ai repris une miniature de la primer Potion classique, mais je pourrais tout à fait la racheter à l'avenir parce qu'elle m'avait vraiment bien plu. Ensuite j'ai terminé une miniature de la base à paupières de chez Lorac qui est la Behind the Scene Eye Primer. C'est vraiment la base à paupières la plus efficace que je connaisse. Donc moi j'ai eu cette miniature lors de l'achat d'une de mes palettes Lorac. Je ne l'ai pas racheté puisque c'est super difficile à trouver la marque Lorac, mais la bonne nouvelle c'est que j'en ai encore un tube en backup dans mes tiroirs parce que j'ai acheté plusieurs palettes Lorac. Donc voilà, je suis pas sûre que je me galérerai à la racheter. Par contre ceci dit, si vous cherchez vraiment une base à paupières à toute épreuve, la Lorac elle déchire. Ensuite j'ai terminé 2 tubes de mon mascara favori, il s'agit du volume de chez Chanel, un tube en version classique, un tube en version waterproof. C'est vraiment mon mascara favori de tous les temps, il vaut cher mais la brosse est facile d'utilisation, il fait un volume de fou, il allonge super bien les cils, il les recourbe super bien, il ne s'effrite pas au cours de la journée, il tient très bien la courbure et il se démaquille facilement. Je dirais que son seul défaut c'est que les 3 premières semaines il est quasiment inutilisable tellement il fait paquet. Il faut vraiment attendre que la formule sèche, au bout d'un mois il devient super simple à utiliser et ça devient le mascara idéal. Donc je préfère que vous le sachiez si jamais vous comptez investir. Le mascara de volume de chez Chanel, il faut le laisser sécher. Donc je vous montre juste pour celles qui ne le connaissent pas la brosse. C'est une brosse avec des picots assez fins qui permettent d'attraper très facilement les cils et de bien répartir le produit. Moi au quotidien je ne porte pas de mascara waterproof, j'avais acheté la version waterproof pour le porter lors de mon mariage. J'ai moins aimé cette version là parce qu'il est un petit peu plus sec, donc il a tendance à donner moins de volume mais surtout il dure beaucoup moins longtemps puisque la version normale me dure minimum 6 mois et celle-ci au bout de 4 mois elle était déjà bien fatiguée. Un autre de mes mascaras chouchou, il s'agit du Better Than Sex de chez Too Faced. Ce mascara là fait des cils absolument sublimes, peut-être encore mieux que le volume de Chanel, ce qui est pas peu dire. Il donne vraiment mais une longueur, un volume, une intensité de malade. Par contre, il s'effrite au cours de la journée et pour moi ça c'est catastrophique, c'est rédhibitoire, je me retrouve avec plein de petits morceaux noirs sous les yeux, ça a tendance à me faire des cernes déjà que naturellement je suis pas gâtée en la matière. C'est un mascara qui a une très grosse brosse comme ça avec des poils assez longs mais on la prend facilement en main. Je suis absolument fan du packaging qui est très beau, c'est un espèce de rose glacé, c'est un packaging très lourd qui fait très luxueux. Franchement ça pourrait être mon mascara favori sans ce problème d'effritement, donc malheureusement je ne le rachèterai pas à cause de ça et ça me brise le cœur de dire ça. J'ai donc testé cet été la version waterproof qui est vraiment très jolie dans un packaging bleu glacé avec un effet gouttelette d'eau sur le packaging, c'est sublime. Je trouve la formule waterproof un peu moins bien que la formule classique, encore une fois elle est un peu plus sèche donc elle donne un effet un peu moins waouh sur les cils. Ceci dit on peut construire un super effet quand même, par contre j'ai trouvé qu'il séchait plus vite que la version classique encore une fois. Et surtout, il s'effrite quand même un petit peu. Donc voilà, Too Faced, mais réglez ce problème d'effritement, je vous en supplie, parce que sinon ce serait le mascara parfait. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas non plus. On va maintenant passer aux lèvres et j'ai terminé 3 baumes à lèvres. Le premier, il s'agit de la véritable crème de Laponie version Lip Balm de chez Polar. C'est un baume à lèvres que j'ai adoré et que j'ai donc racheté. Je crois que celui-ci c'est mon deuxième tube et j'en ai encore 2 dans mon produit de tiroir non entamé. Donc c'est un baume à lèvres que je ne peux que vous conseiller. Il se présente sous forme de petits tubes comme ça avec un embout à applicateur qui est percé pour laisser passer le produit. C'est pas du tout un baume à lèvres qui est parfumé ou quoi que ce soit, par contre il est juste super efficace pour l'hiver donc je peux que vous le recommander. Je crois qu'il vaut 10 € mais clairement il vaut l'investissement. J'ai ensuite terminé le baume à lèvres de la marque Cadalis qui est dans ce petit pot très fun comme ça. Cadalis c'est une marque qui fait des soins à base de bananes. J'ai adoré ce baume à lèvres qui sent bon les bonbons harlequins, je trouve ça vraiment super gourmand. Il est plutôt efficace et j'ai vraiment apprécié l'avoir sur ma table de nuit. C'est un produit que je pourrais tout à fait racheter à l'avenir parce qu'il était vraiment plaisant à utiliser. Et enfin j'ai terminé un baume à lèvres de chez Balmy. Il s'agit d'une petite boule comme ça, je crois que maintenant ils les font sous forme de cube. Là il s'agit du parfum à la framboise mais je crois que j'avais déjà terminé par le passé celui à la fraise. Ces baumes à lèvres sont super bons, sont super agréables sur les lèvres. Ils réparent bien les lèvres, ils sont à la fois fun, efficaces et pas chers donc je peux que vous les recommander. On va ensuite passer aux produits démaquillants. J'ai terminé ce produit là que Laurie m'avait offert lors de notre swap. Il s'agit du Fab Pore Hot Cloth Cleanser de chez Soap & Glory. Donc en fait il s'agissait d'un démaquillant sous forme de baume, appliqué donc sur une peau sèche, bien massée, et à retirer vous savez avec une espèce de petite mousseline. C'est un démaquillant que j'ai beaucoup aimé utiliser, qui avait en plus une action soin pour venir purifier la peau. Donc il est conseillé de le laisser agir 60 secondes sur la peau après avoir bien massé le produit. Donc pour tout dire je le rachèterai pas parce que je vais pas m'amuser à le commander en Angleterre, mais ceci dit c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé découvrir. Encore un baume démaquillant, il s'agit du baume démaquillant Biosource
baume en huile de chez Biotherm. C'est un produit que j'ai absolument adoré quand j'ai commencé à l'utiliser. J'en étais complètement folle. C'était vraiment un produit qui se présentait sous la forme d'un baume solide. Vous préleviez une petite noisette de baume dans le pot, vous veniez masser le visage sur une peau sèche, puis vous veniez rincer à l'eau. Ça se transformait alors en lait, un peu comme les huiles démaquillantes. Ça se rinçait très bien, ça démaquillait très bien. C'était vraiment agréable à utiliser parce que ça avait une petite odeur de propre très fraîche. Je dois dire que sur la fin du pot, je me suis un peu lassée en fait du format pot tout simplement. C'est quand même plus pratique d'avoir une huile démaquillante sous forme de pompe au quotidien. En tout cas, moi je trouve que dans la douche c'est plus pratique ce format là. Donc pour le coup je ne l'ai pas racheté, mais c'est vraiment un produit que j'ai adoré utiliser. Par contre, un produit que j'ai détesté utiliser, il s'agit du baume démaquillant de la marque Eve L'Homme. Donc c'est toujours le même principe, un baume démaquillant à appliquer sur le visage sec et cette fois-ci encore une fois à enlever avec une mousseline. Je n'ai pas du tout aimé ce produit là, il pue tout simplement, hein. C'est une horreur, ça sent le parmesan ou je sais pas quoi. En tout cas ça sent pas bon et du coup c'était une vraie corvée de l'utiliser. J'ai fini la miniature et j'ai revendu les autres miniatures que j'avais reçues via Look Fantastic parce que je n'aime pas du tout ce produit. En plus je trouve qu'il laisse vraiment un fini gras sur la peau, donc c'est un produit qui vaut super cher. En plus je crois que le full size vaut 120 €, un truc complètement délirant. Donc voilà, j'ai détesté ce produit. Ensuite j'ai terminé l'huile démaquillante de chez Caudalie. Donc c'est l'huile démaquillante de soin au raisin et l'amande douce. C'est un produit que j'ai bien aimé, qui sentait vraiment très bon l'amande, qui était efficace, qui était agréable à utiliser. Ceci dit je ne l'ai pas racheté parce que j'ai trouvé que le pot se terminait assez vite et puis elle m'a pas convaincue plus que d'autres huiles démaquillantes que j'ai plus appréciées que celle-ci. Voilà, je sais pas, la texture, le parfum fait que ça n'a pas été la pure alchimie pour moi. Même si c'était un très bon produit. On va passer maintenant à la catégorie nettoyage du visage. Et donc j'ai terminé non pas une, non pas deux, mais 3 éponges Conjac. Donc une éponge Conjac classique nature, une éponge Conjac je crois à l'argile verte pour les peaux mixtes et une au charbon noir pour les peaux à imperfection. Très concrètement ça change pas grand chose je trouve. J'ai pas remarqué de différence entre les trois à part que finalement quand elles sont colorées on se rend pas compte quand elles deviennent sales. Ce qui peut être un avantage comme un inconvénient. Moi l'éponge Conjac c'est vraiment un accessoire que j'adore au quotidien. Donc c'est une espèce de petite éponge comme ça qui quand elle est sèche est toute dure et toute légère, un peu comme de la pierre ponce quelque part. Et en fait quand vous l'humidifiez avec de l'eau tiède ça devient tout mou, tout caoutchouteux. Ça se transforme en une petite éponge hyper agréable à utiliser sur le visage. C'est tout doux pour la peau et ça permet vraiment de parfaire le nettoyage. Donc moi je l'utilise avec des nettoyants moussants et c'est vraiment un geste que j'aime beaucoup au quotidien. J'utilise également ça pour retirer tous mes masques pour le visage et c'est super efficace. C'est toujours un peu chiant à enlever un masque mais avec les éponges Conjac c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc j'ai terminé pas mal de nettoyants pour le visage. Pour commencer j'ai terminé celui-ci de la marque Clarins. Il s'agissait du gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de moringa. C'était un gel qui était translucide dont il fallait une toute petite quantité pour bien nettoyer le visage, qui moussait facilement, qui était très doux pour la peau, très efficace. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que je pourrais tout à fait racheter à l'avenir. Ensuite j'ai terminé une miniature de ce produit là de chez Nuxe. Il s'agit du gel nettoyant et démaquillant visage dans la catégorie Rêve de miel, qui apaise et adoucit la peau. C'est un produit que j'ai adoré au niveau sensoriel, ça sentait vraiment trop bon le miel, c'est hyper gourmand et super agréable. Par contre c'est un petit peu trop léger comme nettoyant pour moi. Définitivement je ne me démaquillerai pas avec parce que je mets bien trop de maquillage sur ma peau. Et si je devais le racheter ça serait plutôt comme nettoyant du matin parce qu'il est vraiment très doux. J'ai l'impression qu'il n'est pas hyper nettoyant. Par contre voilà, il est vraiment très agréable à utiliser et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc si vous êtes une fille qui vous maquille très peu au quotidien et si vous avez une peau sensible, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous convenir. Ensuite j'avais découvert dans la Look Fantastic Box ce nettoyant là de la marque Olé Ringsen. Donc il s'agit de leur Empower Foaming Milk Cleanser. Donc c'était un nettoyant moussant sous forme de lait que j'ai beaucoup aimé, tellement aimé que je l'ai racheté en full size. Donc oui on fait des belles découvertes dans les box et souvent je rachète des produits. C'est un produit vraiment très efficace pour nettoyer la peau qui mousse vraiment très bien, peut-être même trop efficace. J'aurais tendance à dire qu'il est peut-être un tout petit peu trop agressif pour certaines peaux, je le conseillerais pas aux peaux les plus sensibles. Par contre pour les peaux mixtes ou grasses, franchement vous pouvez y aller et il est vraiment super agréable à utiliser avec sa texture lait. Le flacon est super grand, il dure super longtemps donc c'est un très bon rapport qualité-prix à mon sens. Ensuite j'ai terminé 3 nettoyants de la marque Glam Glow. Donc je vous en avais fait une revue sur le blog cet été si jamais ça vous intéresse. J'avais donc testé le Power Cleanse qui se présente comme ça sous forme de 2 pompes. D'un côté on avait une huile, de l'autre côté on avait un soin à base d'argile. L'huile est essentielle
censé permettre de nettoyer tous les corps gras comme le maquillage etc, tandis que l'argile était censé nettoyer tout ce qui était hydrophobe. C'est un produit qu'on doit venir appliquer sur une peau sèche, bien venir le masser, puis venir le rincer. Il est censé pouvoir démaquiller et nettoyer à la fois. Moi je l'utilisais plutôt comme nettoyant que comme démaquillant parce que j'ai tendance à pas trop aimer faire ces deux étapes là en même temps vu que je me maquille beaucoup. C'est un produit que j'ai bien aimé mais que ceci dit je ne rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé qu'il avait un effet oufissime sur ma peau et que j'ai pas trop aimé le principe des deux pompes. C'était pas forcément hyper pratique au quotidien. Par contre le Super Cleanse je pourrais tout à fait le racheter. Celui-ci il est fait pour les peaux à imperfection, il est de couleur noir charbon donc c'est super rigolo. Là encore c'est un produit appliqué sur peau sèche à bien venir masser puis venir rincer. C'est encore un produit qui peut servir à la fois de démaquillant et comme nettoyant mais que je n'utilise qu'en tant que nettoyant. C'est un produit que je trouve tout à fait adapté aux peaux mixtes ou grasses à imperfection. Si vous n'avez pas d'imperfection, passez votre chemin parce que ça va être trop agressif pour votre peau. J'ai trouvé qu'il avait vraiment tendance à purifier la peau et à la laisser bien matifier, donc c'est un produit que j'ai adoré, que je pourrais tout à fait racheter dans le futur. Et enfin le dernier démaquillant Glam Glow que j'ai fini, il s'agit cette fois-ci d'une miniature que j'avais eue dans un coffret avec le masque hydratant que j'adore. Cette gamme là sent bon la noix de coco donc c'est un vrai délice. C'est toujours le même principe, quelque chose que vous appliquez sur peau sèche, gna 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 gna. Celui-ci je l'ai également adoré et je pourrais tout à fait le racheter. Il est super sensoriel grâce à son odeur de noix de coco. Il est plus doux pour la peau que le précédent mais ceci dit, c'est marrant, c'est toujours légèrement abrasif ces produits là comme s'il y avait des tout petits grains à l'intérieur. Donc je l'ai pas racheté pour le moment parce que c'est vraiment des produits un peu luxueux d'exception qu'on n'utilise pas forcément au quotidien. Ceci dit, pourquoi pas me le racheter un jour pour me faire un gros plaisir. J'ai terminé ensuite une lotion de la marque Filorga. Il s'agit dans la gamme Skin Perfusion de leur solution perfectrice. Donc cette lotion là elle a été faite pour booster l'éclat de la peau, pour venir affiner le grain de peau etc. Il fallait l'utiliser tous les jours, matin et soir pendant 15 jours puis une fois par jour le reste du temps. J'ai pas trouvé ça franchement efficace donc je ne le rachèterai pas. J'ai pas vu de différence sur ma peau. En fait je l'avais acheté lors d'un soin à l'institut Filorga qui était vraiment super le soin et la fille m'a dit qu'il fallait que j'évite les gommages mécaniques et que je privilégie plutôt les gommages chimiques. Sauf qu'en fait moi j'adore trop les gommages à grains donc je suis incapable de m'en passer. Et j'ai pas été spécialement convaincue par l'efficacité de ce produit là sur ma peau donc je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un contour des yeux de la marque Clémascience. Clémascience c'est une marque que j'aime beaucoup qui fait des produits à base de pommes. Donc là il s'agit du Pommissime Regard Sérum Lisseur Défatigant. J'ai bien aimé ce produit, j'ai trouvé qu'il hydratait bien le contour des yeux, que le packaging était pratique. Il y en avait une grande quantité dedans puisque c'est un flacon de 30 ml, ce qui est assez énorme pour un contour des yeux, vous en avez vraiment pour un long moment. Du coup j'avoue je l'ai pas racheté parce que j'ai reçu plein d'autres produits entre temps, mais c'est un produit que j'avais vraiment bien aimé et que je pourrais tout à fait racheter à l'avenir. J'ai également terminé ce contour des yeux là de la marque Shiseido dans la gamme Ultimune Eye. C'est un produit que j'avais reçu à tester via Octoly que j'ai beaucoup aimé, qui était très bien, il hydratait bien le contour des yeux, il lissait bien le contour des yeux etc. Ceci dit je ne le rachèterai pas parce qu'il est vraiment trop cher et que j'ai pas non plus constaté des effets oufissimes sur mon contour des yeux et il m'a pas manqué plus que ça quand je l'avais plus dans mon Vanity. Du coup je réinvestirai pas une telle somme dans ce contour des yeux là parce que même s'il était efficace, il n'était pas non plus hors du commun. J'ai ensuite terminé cette miniature reçue dans Birchbox de la crème de nuit revitalisante Nuit Polaire de chez Polar. C'est un produit que j'ai adoré, qui avait une texture hyper agréable, super veloutée, vraiment trop cocooning et une odeur à tomber par terre hyper apaisante, trop relaxante. Donc je ne l'ai pas racheté parce que ça correspond pas forcément à mon type de peau qui ne demande pas forcément des soins aussi riches au quotidien. Ceci dit, si mon type de peau change ou si vraiment l'hiver est rude et qu'il me faut une crème bien costaud pour la nuit, je pourrais craquer dessus parce que le plaisir d'utilisation était vraiment dingue. Donc si vous avez tendance à avoir la peau sèche, foncez, cette crème Polar est vraiment géniale. J'ai ensuite terminé deux produits de la marque Sanoflore. Le premier il s'agit de la crème Magnifica. Donc la gamme Magnifica c'est leur gamme anti-imperfection. Donc là il s'agit de leur hydratant anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Sanoflore c'est une marque que j'affectionne beaucoup, c'est une marque bio mais qui a des packaging qui sont modernes, frais, sympas, des produits qui sentent bon, aux textures agréables à utiliser, donc c'est vraiment pour moi le top du bio. La crème Magnifica je l'ai bien aimée, c'était une bonne petite crème hydratante. Elle a un effet sur les imperfections mais plutôt sur le long terme, c'est pas du tout un traitement anti-imperfection qui va vous assécher la peau. Non pas du tout, la peau reste bien hydratée et c'est plutôt sur le long terme que vous allez voir des effets. Donc je ne l'ai pas racheté parce qu'en fait je l'ai de nouveau reçu de la part de la marque, donc j'étais super contente parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc chaque fois que ma peau commence à partir un petit peu en live, et bah du coup je l'utilise comme crème de jour. Et ensuite j'ai terminé toujours de la marque Sanoflore, la crème Rosa Angelica velouté d'éveil hydratant. C'est une crème que j'avais reçue à tester pour le blog, que j'ai racheté parce que je l'adore. Et donc j'en ai un
troisième tube d'entamer dans mon Vanity en ce moment parce que je l'ai encore racheté parce que c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup. Donc on nous dit qu'elle permet une beauté fraîche du matin au soir, qu'elle désaltère, repulpe et matifie. Elle existe en deux versions pour les peaux mixtes et donc elle matifie, ou pour les peaux sèches, et à ce moment là elle est encore plus hydratante. J'ai trouvé que c'était une excellente crème hydratante pour la journée. Elle hydrate bien la peau et c'est vrai que quand vous l'appliquez vous avez vraiment cet effet frais, hyper agréable. Elle a une petite odeur très originale de pêche et d'herbe un petit peu botanique comme ça, c'est super agréable. J'adore la texture de cette crème et donc voilà, c'est un indispensable pour moi dans mon Vanity, donc je rachèterai encore et encore. On va maintenant passer au gommage et c'est là que vous allez vous rendre compte que je suis vraiment une accro au gommage, donc me passer de gommage mécanique c'est compliqué pour moi. J'ai terminé de la marque Scentive ce gommage à l'abricot, ça c'est la version tout type de peau, donc je l'ai terminé en miniature mais aussi en grand format. C'est un produit qui a fait énormément de buzz il y a quelques années, ce qui fait que la première fois que je l'ai découvert j'étais presque un peu déçue parce que je me suis dit tout ça pour ça, mais en réalité c'est un produit que j'adore, que j'ai racheté, j'ai un backup dans mes tiroirs, je l'ai racheté la dernière fois que j'ai été à Londres, il vaut je crois 5 ou 6 livres. Le tube est juste énorme et c'est un gommage incroyable, il est super efficace. Moi j'aime bien les gommages qui décapent un petit peu, c'est-à-dire qui gratouillent bien, et il est vraiment super top parce qu'il gomme super bien mais pour autant il n'irrite pas la peau, donc c'est vraiment un gommage que j'ai adoré, que j'ai racheté, que je peux que vous conseiller si vous aimez vous gommer la peau. Ensuite j'ai terminé une miniature de la marque Regence, je crois que ça ne se prononce pas comme ça mais je n'arrive pas à retenir la façon dont ça se prononce. Donc c'est leur gommage pour le visage qui sent juste trop bon, je trouve que ça sent le mojito. C'est censé sentir la menthe et la citronnelle mais du coup ça sent trop le mojito. Ça se présente sous la forme d'une pâte exfoliante un petit peu caoutchouteuse. C'est un exfoliant plutôt doux qui ne contient pas énormément de grains et c'est un exfoliant que vous pouvez ensuite laisser agir sur la peau pendant quelques minutes pour laisser agir les actifs. J'ai adoré ce produit que j'avais reçu dans une Birchbox, si bien que je l'ai racheté. Il est actuellement en full size dans ma douche et je l'adore. Avant tout pour son côté ultra sensoriel. Si vous êtes fan de mojito, bon bah voilà, hein, toi-même tu sais, eh ben je vous le conseille. Ensuite je voulais vous parler de ce produit là, c'est un gommage de la marque Lancée, c'est The Method Polish. C'est un produit que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique de l'an dernier. C'est un produit qui vaut une fortune, je crois que le full size vaut un truc genre 60 € pour un exfoliant. Prix que j'aurais beaucoup de mal à justifier, mais ceci dit, j'ai absolument adoré ce gommage. On nous dit que c'est un gommage révolutionnaire, qu'avec lui vous n'aurez jamais la peau aussi douce. Il est vraiment ultra concentré en grains. Il faut y aller hyper doucement quand vous vous exfoliez parce que sinon vous allez vous faire mal tellement il exfolie. Par contre j'avoue je n'ai jamais eu la peau aussi douce qu'après avoir fait ce gommage. Ça m'a pas convaincue pour autant de l'acheter parce que 60 € pour un gommage j'ai un peu de mal à le justifier à mes yeux. Pour un masque je suis capable de le faire, pour un gommage non. Donc je ne l'ai pas racheté. Ceci dit, si vous cherchez vraiment un gommage exceptionnel et que vous n'hésitez pas à investir dans vos soins pour le visage, et bien à ce moment là je vous le conseille. On va passer au masque. J'ai terminé 2 paquets de patchs pour le contour des yeux à l'extrait de vigne rouge, la marque Patchness. C'est des produits que j'avais trouvés sur l'e-shop de Birchbox. C'est des espèces de petits patchs en espèce de silicone qui sont imbibés de produits que vous mettez sous le contour des yeux et que vous laissez poser un quart d'heure. Ça permet de repulper, d'hydrater, de lisser le contour des yeux. C'est des produits qu'on a utilisés moi, ma maman et ma soeur avant mon mariage cet été pour les 2 mariages. Et j'ai trouvé que c'était plutôt efficace pour venir lisser le contour des yeux. C'est pas un produit que j'utiliserai au quotidien parce que voilà, ça reste quand même un peu gadget, pas forcément ultra nécessaire, mais quand vous avez comme ça vraiment une occasion importante, moi j'ai fait ça les 2-3 jours précédant le mariage pour avoir vraiment un regard frais et reposé le jour J, et donc j'en étais plutôt contente. J'ai terminé ensuite un masque pour le visage. Il s'agit du Deep Down Detox Ultra Cleansing Mud Mask à l'orange et à la bergamote de la marque Formula 10.0.6, le titre le plus long du monde. C'est un masque que j'ai beaucoup aimé, j'adore le packaging, déjà il est super sympa. En plus il est sorti à ma tenue et mon maquillage du jour, tout en orange, oui je sais pas ce qui m'a pris. C'est un masque qui sentait bon l'orange, mais une orange assez douce, comme un yaourt à l'orange. Je suis pas sûre que ça existe comme parfum de yaourt, mais passons. C'était un masque qui était vraiment très bien pour venir détoxifier et purifier la peau. C'est un masque à base d'argile, qui a donc tendance à sécher sur la peau. C'est un produit très sympa, le rapport qualité-prix est bon. Je ne l'ai pas racheté parce que j'ai 10 000 masques entamés. Ceci dit, il me reste encore d'entamer la version à la fraise qui est encore plus purifiante et c'est déjà mon 2e tube. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la marque Formula 10.0.6, c'est une marque qui est super chouette qu'on trouve à Parashop et chez Monoprix je crois, et ils font des masques très sympas. Et ensuite j'ai terminé 2 miniatures de masques Glam Glow. Tout d'abord le masque Super Mud qui est leur
leur masque purifiant à la boue pour les peaux à imperfection. C'est un masque que j'aime beaucoup, qui est vraiment un masque SOS si d'un coup ma peau fait n'importe quoi, que j'ai plein de boutons. Je fais 1 ou 2 jours d'affilée ce masque là et il arrive vraiment à reprendre le contrôle de ma peau. Donc j'en suis vraiment très satisfaite. Je l'ai racheté un full size. C'est des masques qui sont hyper coûteux, ils valent 50 € pièce. Mais franchement ils valent le coup, donc moi je les achète toujours quand il y a un coffret qui passe, ce qui fait que c'est comme ça que j'obtiens ces petites miniatures. Voilà, prenez-les pendant les soldes, prenez-les quand il y a des coffrets, histoire d'avoir un meilleur rapport qualité-prix. Mais sinon les masques Glam Glow c'est pas que du vent, ils sont super efficaces et franchement je n'ai jamais été déçue par un de leurs masques jusqu'à maintenant. J'ai également adoré leur masque hydratant, le Thirsty Mud, qui est un masque à la noix de coco juste dinguissime, hyper agréable à utiliser. Il fait un effet frais sur le visage, c'est super sensoriel, ça sent bon la noix de coco, je l'adore. J'utilise très peu de masques hydratants au quotidien parce que moi j'ai tendance plutôt à faire les masques éclat, anti-imperfection, etc. purifiant, détox. Mais pour vous dire, j'ai tellement adoré cette miniature que j'ai racheté le full size encore une fois dans un coffret et j'en suis extrêmement satisfaite. Je n'hésiterai pas à le racheter à l'avenir, c'est un masque que j'ai également offert à ma maman et il est tellement bien que mon papa lui pique. Donc c'est pour vous donner une idée. Donc voilà les filles pour cette vidéo sur mes produits terminés de cette année en gros. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire s'il y a un produit qui vous intéresse et que j'ai pas répondu à toutes vos interrogations sur le sujet. Vous pouvez très bien me poser une question en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!